Hello tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler d'une fille exceptionnelle, d'une sportive que j'adore, d'une personne vraiment humaine. Bref, je vais vous parler de Perrine Fage. Donc Perrine elle habite à Doha au Qatar. Du coup c'était assez compliqué d'aller là-bas pour l'interroger. Du coup elle m'a fait des petites vidéos. Je vais pouvoir vous remettre un petit peu par ici et je vais vous expliquer un petit peu son parcours. En fait le point commun qu'on a c'est que on a fait l'enduroman ensemble. La première fois qu'elle l'a fait c'était 2 jours avant moi où malheureusement elle a dû s'arrêter dans l'eau mais après elle a fini l'enduroman quand même. Et la deuxième fois qu'elle l'a fait c'était en août. Vous vous souvenez j'étais allée la voir à l'arrivée à l'Arc de Triomphe où elle a battu mon record et c'était juste trop bien de se retrouver là, c'était trop cool. Bref, je vais vous expliquer tout ça. Allez, c'est parti. Donc Perrine, c'est une avocate de 37 ans qui vit au Qatar. Elle a toujours été passionnée de sport. Elle me disait qu'elle faisait de l'équitation à haut niveau jusqu'à ses 18 ans. J'ai été sportive de haut niveau quand j'étais enfant, jusqu'à 18 ans en équitation. Et le sport, ça a été toute ma vie, c'est-à-dire que toute mon enfance, ça a été pour gagner et pour être en équipe de France. Et jusqu'à 18 ans, ça n'a été que ça. Après, du coup, elle s'est concentrée sur ses études. Du coup, pour le boulot en études de droit, elle a commencé à grimper dans les montagnes, à être, on va dire, un peu addict à ça. Toutes les années qui ont suivi, une quête de recherche d'endroits nouveaux. Et puis petit à petit, j'ai eu un amour pour la montagne. C'est-à-dire qu'on en grimpe une et après ça devient une addiction. Alors maintenant, comment Perrine est venue à se mettre à la course à pied et au triathlon? Après, c'est en 2013, elle a fait son premier 20 km. J'ai fait le 20 km de Paris et ça a été très dur. Donc l'année d'après, en 2014, elle s'est inscrite au marathon de Paris. Et c'est là qu'elle a commencé à être addict et qu'elle a découvert que la course à pied c'était génial et que c'était son truc. L'arrivée, le premier marathon, je m'en souviendrai toute ma vie. C'est une émotion incroyable. Et oui, et je crois que c'était la première fois que je vivais un moment de sport aussi intense, sans gagner, en étant dernière ou je ne sais quoi. Peu importe, c'était pas ça le plus important. C'était juste beau, j'ai adoré et puis là ça a été le début de tout. Donc en fait c'est un des points communs qu'on a, c'est qu'on a commencé toutes les deux par la course à pied en faisant des marathons et qu'après on s'est penché vers le triathlon. C'est en 2016 elle s'est inscrite à son premier Ironman. D'ailleurs c'était assez drôle parce qu'on était ensemble sur l'Ironman de Nice. Donc l'Ironman de Nice s'est très bien passé. Je crois Marine que tu étais aussi sur cet Ironman. Quel bonheur, ce parcours vélo, il était incroyable. Moi je me suis éclatée, un sourire jusque là. Tu pourras demander à Chloé, Marine, je crois qu'elle se souvient aussi de m'avoir encouragée sur la promenade. Oui, tout est possible. Après, je pense qu'il faut quand même s'entraîner, au moins pour en profiter. Je suis pas dans l'idée de douleur et de souffrance. Pour moi, on n'est pas là non plus pour se faire mal. À la limite à l'entraînement, mais... Et sur certaines courses si on veut performer, mais sur son premier Ironman, je vois pas l'intérêt. Et donc après cet Ironman en 2016, l'année d'après en 2017, elle s'inscrit à plein d'Ironman, elle en a fait plein, un petit peu partout dans le monde, elle a vraiment accroché par rapport à ça. Je suis partie sur l'Altriman, le demi-Altriman un mois après, l'Evergreen, l'Ironman de Malaisie. Là je me suis rendu compte que certes, je ne serai jamais une athlète jamais je vais courir un marathon en moins de 3 heures. Et j'ai fait des Ironman partout l'année d'après. Je suis allée au Norseman, des courses aux 4 coins du monde, beaucoup d'adrénaline, la folie. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'avec Perrine, on a un point commun aussi, c'est qu'on n'est pas inscrit dans un club, c'est qu'on s'entraîne toute seule et on s'entraîne avec des potes qui partagent la même passion que nous. C'est vrai que moi, je trouve que le triathlon, on dit souvent que c'est un sport solo, mais non, c'est un sport où on partage tellement que c'est toute une équipe. Tous les triathlètes, c'est tous une équipe en fait. Perrine, on s'est rencontrés surtout avant l'enduroman. On a beaucoup échangé. À la fin, c'était tous les jours sur la température de la Manche, sur des petits tips, des petites choses parce qu'on savait qu'elle allait faire quelques jours avant moi et moi après. Donc je me suis dit mais elle comprend, elle sait dans quoi je suis, elle sait dans quoi je m'embarque, elle sait ce que je vis en ce moment. Et c'était génial de pouvoir partager avec elle alors que pourtant on s'était jamais vu. On voyait qu'on pouvait pas forcément comparer non plus nos sorties parce que comme on dit toujours tout le monde est différent, on a chacun notre façon de s'entraîner, nos ressentis etc. Et donc c'était génial de pouvoir partager tout ça avec elle. Et quand elle a pris le départ de la course à pied, donc la première fois, donc moi je la suivais parce que je partais le lendemain et après quand j'étais sur la course à pied, elle était dans la Manche, malheureusement elle a dû arrêter mais elle a quand même terminé la course après et du coup c'est pour ça qu'on a vachement partagé et c'était génial. Et quand elle a refait pour la deuxième fois, moi j'étais à fond derrière elle mais c'était dingue et du coup quand elle était sur sa partie vélo on discutait et je disais t'arrives quand je viens et tout, donc je suis venue la voir à l'arrivée, donc elle a battu mon record et je suis trop fière que ce soit une française et surtout que ce soit elle qui ait battu et que du coup c'est la France qui détient le record. Et vous savez que la première fois qu'on s'est vu c'est à l'arrivée sur les Champs-Élysées, donc c'est dingue, c'est top. Pour moi globalement 2015
18, ça a été une année où j'ai passé tous mes week-ends à nager, donc pour préparer l'enduroman. Et puis il y a eu 3 Bikingman en Oman, en Corse et à Taïwan, le dernier qui était il y a 15 jours. Et il y a eu aussi les championnats du monde d'Ironman à Hawaï. Et donc les 2 enduroman, avec le premier qui a été... C'est soldé par un échec puisque j'ai pas pu finir la natation, mais j'ai quand même fini la course. Et le second que j'ai réussi à terminer. Quant à l'année prochaine, j'ai pas encore trop de plans. D'ailleurs, si quelqu'un a une idée, il y aura du cyclisme d'exploration parce que du coup maintenant j'ai découvert qu'on pouvait aller n'importe où avec son vélo. Franchement je suis tellement heureuse de pouvoir connaître une fille comme elle et de pouvoir partager des expériences comme ça avec elle. Il faut savoir que elle est à fond dans le vélo, à fond. Voilà, donc en tout cas j'étais hyper contente de pouvoir vous parler d'elle, de pouvoir vous partager ça. On parlait des valeurs du sport, je pense qu'on partage toutes les deux beaucoup de choses. C'est exactement ce que je pense, c'est-à-dire que le sport c'est la personne qui va faire le tour du pâté de maison en marchant ou en courant, et c'est celui qui va au JO, c'est celui qui se dépasse sur un kilomètre comme un 500, c'est celui qui va faire un 100 mètres, c'est le petit club de quartier et c'est le PSG. Je trouve que ce que tu fais de partager autant, c'est très beau. Moi je n'arrive pas à partager autant que toi. Parfois j'aimerais bien, mais j'ai l'impression que je retranscris très mal mes émotions, ce que j'ai pu vivre, et je trouve que c'est très bien qu'il y ait des gens qui le fassent, de transmettre et de donner envie et d'inspirer. Bravo pour tout ce que tu fais, toujours le sourire aussi, je crois que c'est quelque chose qu'on partage toutes les deux. C'est vrai quand on vous dit oh là là, mais cette course elle était très dure et toi tu souris, enfin faut quand même pas oublier qu'on est là parce qu'on a envie et continue comme ça, continue de faire sourire les gens et de les faire se motiver à se dépasser et à être heureux quoi. Et donc comme elle dit, le sourire elle l'a, je l'ai, je pense que c'est quelque chose qu'on partage aussi énormément. Et comme elle disait, les gens qui nous disent mais comment tu fais pour sourire alors que c'est une course hyper dure, on a choisi d'être là, donc c'est pour ça que pour nous c'est du plaisir et c'est du bonheur. Encore une fois Perrine, merci Hugo pour ce partage d'expérience. Merci beaucoup pour tout ce que tu véhicules aussi, de montrer que les femmes aussi elles sont ultra fortes et elles peuvent faire plein de choses aussi, donc je trouve ça vraiment génial. En tout cas, n'hésitez pas à aller suivre Perrine sur ses réseaux, je vous mets ses réseaux en barre d'infos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, moi j'ai pris énormément de plaisir à la tourner et j'adore. J'adore partager des gens comme ça et c'est trop génial. Donc il y a plein de gens qui disent que je suis tarée, que je suis une folle dans tout ce que je fais, mais regardez qu'il y a aussi tarée que moi, voire plus. Donc encore une fois, merci à tous, je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Gros bisous.